Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation du matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de sacrifice. À chaque fois que je pense au mot sacrifice, je pense à un film, le film 127 heures, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui part en balade seul et qui se retrouve à un moment dans un accident, coincé sous des pierres. Son bras est coincé sous des pierres et il est comme ça entravé, il ne peut plus bouger et il va rester dans cette situation 127 heures. Mais à un moment, il va devoir prendre une décision, c'est celle de prendre son couteau, son canif, pour se sectionner une partie de son bras afin d'être libéré. C'est forcément une décision horrible qu'il a dû prendre dans une situation extrême, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour être sauvé. Donc c'est ce qu'il a fait. Nous allons voir aujourd'hui que Jésus a été confronté lui aussi à un sacrifice. Il a dû se sacrifier lui-même pour pouvoir sauver le peuple. C'est quelque chose forcément de dur, mais qui était nécessaire pour sauver le peuple. Prenez avec moi la lecture dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Et je vais lire. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Jésus ne pouvait pas vivre et sauver le peuple. Il fallait absolument, nécessairement que Jésus meure pour sauver le peuple. Le sang devait couler pour qu'il y ait pardon du péché. De Moïse jusqu'à Jésus, le peuple sacrifiait un animal à chaque fois qu'il y avait un péché qui était commis, puisque c'était la loi de Dieu. Mais en Jésus, Jésus, l'agneau saint, parfait, le Fils de Dieu, lui, va se sacrifier et son sang va couler, va pardonner les péchés passés, présents et futur de tous ceux qui se confient en lui. Pour nous, c'est évidemment un privilège de vivre à cette époque où on connaît dans l'époque à laquelle on peut accepter Jésus. Mais il faut comprendre que ça reste un sacrifice incroyable, un sacrifice effroyable que le Dieu créateur a dû faire. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus a exprimé à Dieu sa prière avec larmes et cris pour s'éviter la mort. C'est notamment un texte que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 42 à 44, qui est dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Effectivement, l'approche de la mort est quelque chose de terrible et on pourrait se dire Jésus avait peur de cette mort. Pourtant, on pourrait se poser la question, pourquoi avait-il peur de la mort? Jésus savait très bien qu'il n'était pas sur terre pour mener une longue vie. Au contraire, c'était l'aboutissement même de sa vie que de mourir à la croix. On peut dire également qu'il quittait un monde où il n'avait pas d'accroche, si ce n'est ses apôtres, quelques disciples et puis sa famille, mais il avait peu d'accroche, d'autant plus qu'il savait qu'il avait une portée éternelle, divine et loin de la terre. Alors pourquoi pleurer de cette façon? Pourquoi chercher à éviter un tel sacrifice? Il faut comprendre que la difficulté qu'a dû affronter Jésus au-delà de la mort, c'est celle de la séparation de sa relation avec Dieu le Père. Il devait être séparé de Dieu le Père pour subir son jugement, la condamnation que nous méritions. C'est une souffrance, cet éloignement provoque une souffrance que nous ne connaissons pas, puisque nous avons toujours été éloignés de Dieu à cause de notre péché. Mais Jésus ne l'avait jamais connu. Et c'est en ça que ça a été une souffrance incroyable. Jésus a dû lutter seul
face à Satan, face à son envie de se débarrasser de la mort. Il devait faire face à cette idée qui était de dire « peut-être que je pourrais descendre de la croix, peut-être que je pourrais condamner tout de suite le peuple qui le mérite. Pourquoi est-ce que je suis obligé de moi mourir, moi subir de telles moqueries, de tels châtiments ?» Mais pourtant, Jésus est allé jusqu'au bout. Il a vaincu ses tentations. Comme le dit le texte, il a appris par la douleur et il a été vainqueur. Et c'est pour ça qu'il est l'auteur maintenant de notre salut. Heureusement que Jésus n'a pas cédé à la tentation de nous condamner à ce moment-là. Alors que conclure? On peut conclure que ça doit nourrir notre reconnaissance. Nous avons un Dieu qui a tout fait pour nous sauver et c'est un privilège. Un privilège qui doit nourrir notre reconnaissance aujourd'hui et qui la nourrira pour l'éternité dans tous les cas. Et deuxième chose, nous pouvons dire que nous aussi, nous devons apprendre par la souffrance à obéir à Dieu. Si Jésus, qui est notre maître, a dû souffrir et apprendre par cette souffrance, à plus forte raison, nous qui sommes ses disciples, nous devons le faire. Il ne faut pas croire que le christianisme est une religion facile où cette relation avec Dieu est sans difficulté. Bien au contraire, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes afin de vivre pour Jésus uniquement. Je vais prier, si vous voulez, pour nous ce matin, pour notre Église, qu'on puisse être conscient de toutes ces réalités. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que toi qui es notre Dieu, tu as décidé de t'abaisser pour mourir sur la croix pour nous. Dieu, on veut comprendre combien ça a été terrible pour toi d'être séparé de ton Père afin de subir cette condamnation. Seigneur, on veut te donner toute notre reconnaissance. On veut te consacrer nos vies en te disant merci pour ce si grand salut. Aide-nous, Seigneur, nous aussi à comprendre dans ton Église à Istres. Aide-moi à comprendre moi-même, Seigneur, que je dois mourir à moi-même, que je dois me sacrifier pour toi afin de vivre, Seigneur, pleinement dans tes voies. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir.